Et yo tout le monde, et j'espère sincèrement que tout le monde a des cuvées, car la première raison d'alcoolisme à Barcelone, c'est le Barça, et ça les copains, faut bien le comprendre. Des fois, je vois des commentaires disant « Ouais, Barbeau, comment tu fais pour garder le moral ?» Bah... Donc, avant de commencer le massacre, la vidéo est sponsorisée par OneFootball et c'est vraiment la meilleure application qui te permet de tout faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris pour ne rien louper, avoir que des mauvaises nouvelles et bien sûr tu peux t'informer sur d'autres clubs, d'autres joueurs pour ne rien louper. L'application est téléchargeable sur toutes les plateformes, c'est fluide, gratuit et bien sûr le lien est dans la description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Alors, bienvenue au Barça Circus, vous avez l'anglais, l'homme qui parle toutes les langues sauf la bonne, Firpo, la firpette, qui fait flipper tout le temps, Griezmann, alias boucle d'or, Roberto, le couteau suisse qui coupe rien du tout. Après, forcément, nous avons Dembélé qui s'est fait plaquer par l'infirmière pour qu'elle puisse aller retrouver Ansu Fati, Braithwaite, Pjanic, Coutinho, etc. dans un gangbang, la grosse salle. Et après, forcément, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il tient encore la baraque. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Et après, forcément, on peut encore parler de cet individu-là qui nous a foutu dans la mise pour peut-être les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, j'espère pas. Mais voilà, gardons espoir, j'ai confiance. De toute façon, on n'a pas le choix. Les gars, aujourd'hui, je vous dis la stricte vérité, je sais pas de quoi je vais parler, mais je suis obligé, les gars, je suis obligé de me confesser. YouTube, c'est vrai, c'est pas un métier. C'est la vérité. Mais cependant, je suis quand même obligé de parler à quelqu'un parce que ma femme qui est derrière moi, elle s'en bat les couilles. Moi, tu vois, je suis un homme très galant. Quand il y a les matchs le soir, je la laisse tranquille. Moi, je vais dans le bureau, tout seul, je la laisse dans le salon, regarder ce qu'elle veut sur la grande télé. Mais par contre, elle, c'est toujours le même fichu rituel. Elle va se demander qu'est-ce qu'elle va regarder sur Netflix. Et moi, pendant ce temps, c'est toujours la même fichu playlist. Soyons réalistes, le Barça qui fait de la merde, hein. Moi les gars, je vous dis la pure vérité, les résultats du Barça ont un impact sérieux sur ma santé. Et ça, quand on perd, le lendemain, il suffit de lui demander. Alors sérieusement, Koeman, on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup défendu. Moi aussi, je l'ai défendu quand il fallait le faire, attaqué quand il fallait le faire. Mais hier les gars, ses choix, ses changements, j'ai pas compris. Il a commencé ses putains de changements à la 75e minute. Où tu veux aller? Encore un qui est bourré. Donc, le choix de mettre Firpo, Firpette, la flippette à droite, je vais pas le critiquer parce que Roberto est KO, Dest aussi, Araujo et Piqué c'est pareil, et Mingueza est meilleur dans l'axe que à droite. Mais après, c'est vrai que quand tu vois les images, c'est peut-être mieux de mettre Mingueza à droite et l'anglais dans l'axe. Mais les gars, comment tu veux anticiper? Tu peux pas savoir quel joueur du Barça, quel défenseur sera bourré le soir même. Tu peux pas savoir. Koeman, il a fait un choix et il n'a pas été payant. En fait, quoi que tu fasses, c'est la merde. Il a fallu faire un choix et voilà, il faut assumer. Ça passe ou ça casse. Et malheureusement, hier soir, ça a pété dans tous les sens. Et moi, je vous dis la pure vérité, Piqué, je suis quasiment impatient de revoir son retour. Où va le monde? Et pourtant, là, je suis même pas bourré. Car Piqué, voilà, je vais pas recommencer à faire son autocritique. On sait très bien quelles sont ses qualités, quels défauts. Malheureusement, il a plus de défauts que de qualités. Mais le peu de qualité qu'il peut avoir sur le terrain, c'est qu'il dégage peut-être plus de sérénité. Je sais, pas beaucoup, mais peut-être plus que les autres. À part Araujo qui est malheureusement blessé. Il sait, je pense, mieux se placer. Il sait peut-être largement plus relancer proprement le jeu. Et moi, ce qui me dégoûte absolument, c'est que pour moi, la meilleure charnière centrale possible et complémentaire, c'est que tu peux pas l'aligner Araujo pour l'esprit guerrier et Piqué pour la relance et la propreté. Et j'ai envie de me battre. Mais je sais pas me battre. Dernièrement, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté disant que Umtiti devait jouer contre le PSG en défense centrale en étant titulaire. Mais les gars, Umtiti, moi je peux pas savoir. Normalement, il est revenu à 100%, c'est bon. Il est plus blessé, il a fait un nouveau régime, il a perdu des kilos. Il est censé redevenir un footballeur de très haut niveau. Ses genoux en ce moment marchent avec une télécommande. L'homme a 2 cerveaux et Umtiti il en a 4. Alors comment ça marche? Périphérique, Samuel Umtiti. Et fonction, jouer contre nous. Et quelques instants plus tard, but pour Rakitic, Koundé, il n'est pas le seul fautif dans l'histoire, je sais très bien. Et encore, je vous rappelle qu'on possède l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc Neto, il est très gentil, voilà, je peux tout à fait comprendre qu'il a envie de jouer des minutes supplémentaires. C'est vrai, je comprends, mais d'un autre côté, non, dégage. Et concernant Pedrinho, c'est vrai qu'en ce moment, il est moins bien. Depuis quelques matchs, il est moins flamboyant, c'est vrai, c'est la réalité. Mais les gars, il a 18 ans, putain, il a 18 ans. Moi, à 18 ans, j'étais au lycée à Roubaix et à Tourcoing,
j'arrivais en bagnole, j'étais au bout de ma vie, j'étais super content. Et là les gars, je vous jure, sur toutes les têtes que je trouve, sur les têtes de Léo, de Messi, je vois des commentaires disant que Pedri est surcoté. Et quand je vois ça les gars, j'ai une haine profonde. J'ai envie de vous choper et vous enfermer avec Bartomeu, c'est tout ce que tu mérites. Toi, à 18 ans, t'arrives à pisser sur le côté, tomber dans l'escalier, et Pedrinho, il baise des pères de famille. Et ça les gars, c'est la vérité. Donc c'est vrai que Pedri est moins bien depuis un mois. Et alors, regarde, juste 2 secondes. Imagine toi, t'arrives en slip au lit avec ta meuf, hein, et toi, ton petit soldat puant, gluant, n'arrive pas à se mettre au garde à vous pour seulement une fois et après elle te quitte. Ouais, en gros c'est la merde. Donc voilà, je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, faut être sérieux. On dit très souvent que la femme est l'avenir de l'homme, Pedrinho est l'avenir du football, du Barça, et ça les gars, faut bien le comprendre. Donc oui, c'est un fait, c'est la réalité, Pedri depuis un moment est moins bien, depuis environ un mois, et alors je pense que Koeman, malheureusement, insiste trop avec lui et pas assez avec Riqui Puig. Koeman, en ce moment, dans sa tête, c'est plus Pedri 90% et Riqui Puig 10%. Je pense qu'il commence à se tromper un petit peu, qu'il devrait faire 65% Pedri et 35% Riqui Puig. Après, il y a un truc où Koeman, je peux pas l'en vouloir. Je peux pas l'en vouloir de préférer Pedri à Riqui Puig. C'est vrai aussi qu'il pourrait mettre les deux ensemble. Mais voilà, son choix est de préférer Pedri que Riqui Puig. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort, mais je peux pas lui en vouloir sur ça. Il a ses raisons, il faut comprendre, il faut respecter. Et à force de jouer, d'enchaîner, peut-être bien que c'est à cause de ça qu'il n'arrive plus à progresser, car il veut toujours insister à faire passer les vitesses. Et au bout d'un moment, à force de faire passer les vitesses trop vite, la machine tombe un petit peu en panne. Et malheureusement pour Riqui Puig, bah c'est la même chose, pardon, mais du côté inverse. À force de toujours rester sur la touche, il n'arrive pas à passer les vitesses progressivement et proprement. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que le Barça a tant besoin de jeunes? Moi je trouve ça, je vais pas dire aberrant, mais c'est pas normal. On attend beaucoup trop de lui et c'est pas normal. De toute façon, on va faire clair, on va faire très simple. Qu'est-ce qui est normal? Moi je me rappelle très bien, malgré que j'étais très jeune, Messi quand il avait 17, 18, 19 ans, bien sûr qu'on attendait beaucoup de choses de lui parce que c'était un phénomène grandissant, mais c'était juste une décoration. C'était pas que Messi qu'il fallait qu'il débloque la situation, on attendait d'autres choses, d'autres joueurs. C'était plus Ronaldinho, Eto'o, même un petit peu en Henry quand il est venu, parce qu'il était vraiment un très gros joueur à l'époque. C'était à des autres joueurs de faire la différence, et maintenant on demande la lune à Pedri, qui est peut-être même encore puceau à 18 ans, et il habite encore peut-être chez sa mère. Et quand je vois des commentaires disant que Pedri est surcoté, qu'il est nul, qu'il est bidon, je vous jure, j'ai la haine. J'ai envie de me battre, mais je sais pas me battre. Et là, je suis en train de lire tranquillement que Araujo a décidé de jouer sous infiltration face au PSG mardi prochain, si la guérison de sa cheville avance proprement lors des prochains jours. Et Koeman ne veut pas prendre de risque, aucun risque, mais la situation défense centrale va dans le sens de cette décision. Mais les gars, je sais pas si on est en train de se rendre compte, mais on est en train de prier, de toutes nos forces pour qu'un jeune puisse jouer en 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Je trouve ça aberrant. Araujo, bien sûr que je le veux, forcément que j'ai envie de le voir, mais à 100%, pas à 50, pas à 60. Au bout d'un moment, voilà, peut-être bien que c'est un coup de gueule, peut-être bien que je parle pour rien, mais au bout d'un moment, respectez-vous. Honnêtement, moi, si j'ai un message à faire passer aux joueurs, à Araujo, c'est petit, repose-toi, et si nous n'arrivons pas à passer en 8e, même sans lui, on n'a rien à faire là. Avec ou sans Neymar, Mbappé, Di Maria et je sais pas quoi. Au bout d'un moment, voilà, faut rester sérieux. L'anglais qui pisse un coup, Umtiti qui change les piles de ses genoux, et Mingueza qui coupe ses cheveux. Mais peut-être le plus gros souci, c'est qu'ici, on passe trop vite du noir au blanc après une victoire ou une défaite. Donc bien sûr que si Araujo joue, qui se porte bien et qu'on passe, j'aurais peut-être l'air d'un con et j'assumerai, il n'y a aucun problème. Mais moi honnêtement, à la place de Koeman, je jouerai pas avec le corps d'un très jeune joueur qui représente l'avenir du club. Non mais imagine le truc, Araujo joue contre le PSG, il est à 50%, 60%, et il se reblesse dessus encore plus gravement. Et là c'est une blessure pendant un an, voilà. Peut-être que je suis en train de m'alarmer pour rien parce que ça m'énerve. Mais non, moi je trouve ça aberrant. Bon, en parlant de défenseur, je pense que là on va commencer à appuyer sur le bouton et même créer le bouton SOS Défense. Jules Koundé les gars, ramenez-le. Umtiti, t'as ramené la coupe à la maison.
ramène Koundé. T'as besoin d'un défenseur, t'as besoin d'un neuf. Voilà, tu vends Coutinho, tu vends Firpo, la Firpette, la Flippette. Donc là, je vois que Paris est d'un coup intéressé par lui. Bah forcément, qui n'est pas intéressé par lui? Et si on réfléchit bien, t'as pris l'onglet à Séville, et pour le remplacer, bah Séville, ils ont pris Koundé à Bordeaux. Et voilà, je vais pas commencer à cracher sur son transfert. Peut-être bien que Koundé, qui est plus jeune, dans 2-3 ans, va s'écrouler. J'espère pas pour lui, en plus il est français. Mais Koundé, sa clause est à 80 millions d'euros, je pense. Je pense sincèrement que cet été, il ne sera plus là. Il sera peut-être au Barça, au Real, à Manchester, Liverpool, je sais pas. Et si vous me posez la question, est-ce qu'il faut obligatoirement Koundé au Barça? Je vous répondrai, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut changer cette putain de défense. Car malheureusement, le seul défenseur qui est capable de gérer toutes les situations au Barça est absent, Monsieur The Rock. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de le voir face au PSG s'il est à seulement 50-60%. Voilà, je suis peut-être con de dire ça, mais je préfère largement perdre face au PSG. Tant pis, me faire taper, humilier et protéger la santé de Araujo, parce que c'est lui l'avenir du club. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, et nous bien sûr on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Yo tout le monde.